À votre service vous est présenté en collaboration avec la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, c'est un regroupement d'organismes communautaires qui couvre tout le territoire du Témiscamingue et dont sont membres 25 organisations dans différents domaines d'intervention. On a des membres qui travaillent dans le domaine de la santé et les services sociaux, de l'alphabétisation, des communications, comme la télévision communautaire. On a aussi des organismes communautaires qui travaillent au niveau du transport collectif. Alors, c'est important pour nous de couvrir le plus possible de secteurs d'activité pour que ces gens-là, qui travaillent pour le bien-être de la communauté, s'associent et pour travailler un petit peu plus fort et tout le monde ensemble. Donc, nous, notre rôle, c'est de les supporter, de les accompagner et leur offrir des endroits où ils peuvent discuter ensemble, s'échanger des trucs, des astuces, puis voir les difficultés qu'ils ont en commun pour pouvoir porter plus haut les demandes qu'ils ont ou le bien-être de la population. Donc, en gros, c'est ce que fait la Corporation de développement communautaire au Témiscamingue. Avant de vous présenter mon invité aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir une vidéo qui parle de comment naît un organisme communautaire. Ça vient au monde comment un organisme communautaire et un coup qu'il est au monde, comment ça se travaille. Il y a vraiment une différence entre un OBNL tout court et un organisme communautaire. Donc, cette vidéo-là fait la différence entre ces deux organisations-là. Donc, on va vraiment parler d'enracinement dans la communauté, de vie démocratique, et cette vidéo-là exprime très bien, là, par de très belles images, là, cette notion d'organisme communautaire. À la création des organismes communautaires, des citoyens se réunissent afin de trouver ensemble des moyens pour répondre collectivement à leurs besoins. Un groupe met en place une structure dont la survie dépend de l'implication et de la volonté collective d'apporter des solutions pour améliorer la qualité de vie des gens. Au cœur de cette pratique citoyenne se trouve un droit fondamental, revendiquer et défendre les droits des personnes. Puis, l'entraide et la solidarité fait son bonhomme de chemin. L'action communautaire prend vie et les groupes s'organisent et se multiplient. Le gouvernement en vient à les soutenir financièrement pour les aider à réaliser leur mission. Pour que la reconnaissance et le financement des organismes communautaires tiennent la route, le mouvement définit, en 1996, les caractéristiques de l'action communautaire autonome à partir de 8 critères. Pour l'ensemble des organismes d'action communautaire, cela veut dire être un organisme à but non lucratif qui sert les intérêts de la population. C'est être enraciné dans la communauté, travailler en concertation avec d'autres ressources du milieu, organiser des groupes de travail, participer à des comités et des tables de concertation. C'est entretenir une vie associative et démocratique, favoriser la participation des membres et de la collectivité dans la vie de l'organisme et dans les prises de décision. Avoir un conseil d'administration élu dont les membres sont tous issus de la communauté. C'est être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Laisser l'organisme être libre et indépendant des politiques de l'État et des programmes du réseau public. C'est être en mouvement continuellement, évoluer, s'adapter et s'ouvrir au changement. Pour les organismes d'action communautaire autonome, c'est aussi avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté, répondre aux besoins de la population identifiés par la population. C'est rouler en toute liberté, ne pas se faire imposer sa mission et des mandats par une loi spéciale, un règlement, un objectif d'un programme gouvernemental ou d'une instance gouvernementale. C'est avoir un conseil d'administration indépendant du réseau public, ne pas avoir de poste réservé pour des institutions gouvernementales ou des bailleurs de fonds au sein du conseil d'administration. C'est également avoir une mission qui favorise la transformation sociale, être axé sur des pratiques d'entraide, de prévention, des activités d'information, d'éducation populaire, de défense des droits. C'est offrir des activités qui favorisent la capacité de chacun et de tous à se prendre en charge. Enfin, c'est avoir des pratiques citoyennes et une approche globale, mobiliser les personnes autour d'enjeux collectifs, travailler pour et avec les gens du milieu, mettre en pratique une approche globale d'intervention qui tient compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental pour répondre aux besoins exprimés par les membres. Bref, l'action communautaire autonome, c'est ce qui nous conduit vers une société juste et égalitaire. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À votre service. Je suis Jacinthe Marcoux, je suis coordonnatrice de l'organisme de la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Langlais, qui est la coordonnatrice de l'association Place au Soleil de Témiscamingue.
Salut Caroline! Allô, Jacinthe? Ça va bien? Oui, toi? Oui, absolument. Je suis contente de te recevoir pour venir nous parler du sujet le plus passionnant du monde, Ouais. ton organisation. Notre organisation, oui. On est surtout content que vous nous ayez invités aussi. Là. Ah, c'est vraiment le fun. C'est une belle initiative de la télévision communautaire. On est vraiment contents. Alors, Caroline, c'est quoi l'association Place au Soleil? C'est-tu comme un voyage dans le sud? On aimerait beaucoup ça. Hein? On aimerait vraiment ça. Vous pouvez voir ça comme ça si vous voulez, mais en fait, c'est un organisme. Je vais résumer un petit peu la mission là, parce que sinon, c'est long. En fait, on aide, on supporte, on accompagne toutes les personnes en situation de vulnérabilité / pauvreté. Vous utilisez le terme que vous aimez le mieux. Les situations difficiles. Oui, peu importe de où ça vient. On va les accompagner, tout ça. Pour les outiller, dans le fond, à pouvoir se réapproprier là, le pouvoir sur leur propre vie. Là. Fait que c'est assez large comme mission. C'est assez large comme ouais. mission. Fait qu'à Témiscamingue, c'est essentiel une organisation comme vous autres, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent aller chercher Tout à fait. de l'aide chez vous. Tout à fait. OK. Dis-moi donc, ça fait combien d'années que ça existe, Place au Soleil? Ça a été inventé, ça a été, dans le fond, par les gens de la communauté, créé en 2004, en mai 2004. OK. Ah, c'est quand même jeune. Comparé aux autres organisations, là. Elle a 14 ans. OK, quand même. C'est une petite jeune. Oui. C'est quoi les changements majeurs? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Place au Soleil depuis que c'est créé? Y a-t-il eu des trucs? Oh mon Dieu, oui, il y en a eu. Oui, il y en a pas mal, il y en a encore. Mais en tout cas, dans les derniers 14 ans, les majeurs, ça a été, dans le fond, en 2004, l'organisme a vu le jour. Oui. En 2006, on a développé un protocole d'entente avec le regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue. Parce qu'on était quand même à plus de 89 km de Ville-Marie. Ils cherchaient un organisme pour desservir les paniers d'aide alimentaire. OK. Parce que que, ça, oui, exactement. OK. Ben exactement, parce que les gens à Témiscamingue, les environs, il faut qu'ils mangent eux aussi. Là. Oui, puis là, de se déplacer quand tu es en situation de pauvreté, ça fonctionne pas. Ben non, pas du tout. Puis ça prenait un endroit, un organisme qui prenait ça sous son aile, dans le fond, pour distribuer au nom du regroupement d'entraide sociale. Donc, 2 ans après l'ouverture, en 2006, on a développé cette entente-là. Donc, depuis ce temps-là, on donne les dépannages alimentaires. En 2014, on a acheté un bâtiment. OK. Ce qui était, on avait toujours été en location, dans le fond, là, sous... C'était au centre de formation, hein? Pour adultes, oui. Oui, c'est ça. Oui, on avait un local gratuitement, ça, mais c'était pas assez grand. Quand on n'est pas chez nous, c'est difficile de développer. Il y avait la friperie là-dedans aussi. Là. Il y avait comme le comptoir de vêtements qui était là-dedans aussi. Oui, là, mais il a été retiré un moment donné parce qu'il n'y avait pas assez de place. Non, c'était compliqué. C'était c'est ça. Fait qu'on s'est... écoute, on a fait des pieds et des mains, là, malgré tout ça, pour acheter un bâtiment en 2014. OK. Donc, on a pu réinstaurer, suite à ça, la friperie. Le volet de la friperie. Oui, qui s'est transformée plus en ressourcerie aussi. C'est ça. Puis d'un autre côté aussi, donc il y a un côté ressourcerie, l'autre côté, c'est l'organisme Encore communautaire, l'organisme dans le fond, avec les activités de base de Tout à Place au fait, Soleil. tout à fait. Et là, on peut plus développer, on est mieux ancré parce que là, c'est un bâtiment qui nous appartient. Donc, c'est ça. Exact. Puis, depuis 2007, on a changé de typologie. On était considéré... Qu'est-ce que c'est, ça, une typologie? Donc, explique-moi ça. C'est comme un peu... je vais donner, mettons, pour le réseau de la santé. Ils nous catégorisent selon les services qu'on offre à la communauté. Donc, il y a aide-entraide, centre de jour, centre d'hébergement. On est tous catégorisés comme ça. Dans le fond, pour comme évaluer combien de financement nous devrions avoir selon nos activités. Moi, je trouvais que aide-entraide, ça ne représentait pas tout à fait ce qu'on faisait. Parce que on s'est mis à réaliser que finalement, on avait beaucoup plus de besoins et de causes qu'on touchait sous le toit de l'Association Place au Soleil. Donc, on est devenu un centre de jour depuis 2017. Fait que les gens peuvent aller chez vous, prendre un café, jaser, dire leurs besoins, tout à fait. Puis réaliser des activités avec vous autres selon leurs besoins. Oui. Fait qu'on est vraiment là, ouvert à toutes les personnes qui voudraient... Puis dans le fond, on a juste eu à nommer ce qui se passait pour vrai. Donc, ça n'a pas été... C'est ça, là. Fait qu'au départ, c'était plus petit, mais avec le temps, le développement, ça s'est transformé, puis c'est devenu un milieu de jour. Exact. OK. Parle-moi donc des valeurs de l'organisme. Tu sais, quand on rentre chez vous, comment on se sent quand on rentre chez vous? Bien, une de nos valeurs premières, c'est vraiment la qualité de notre accueil. OK. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça...
C'est ça aussi qui va faire si la personne va avancer un petit peu plus avec nous, va vouloir communiquer, va vouloir nous expliquer si elle vit des choses, des problématiques ou qu'elle a des besoins particuliers. Je pense que c'est là où ça fait la plus grosse différence, c'est la façon qu'on va les accueillir. OK. Puis ça, je pense que vous êtes pas mal bon là-dedans. En tout cas, on moi, essaye. J'y vais souvent chez vous, là. Je sais que vous êtes Tu bon. te sens bien accueilli. Je me sens très bien C'est parfait. accueillie. Absolument. Est-ce que vous faites de la place à n'importe qui? Oui. Est-ce que n'importe qui peut aller dans votre organisation, prendre un café, jaser, puis s'ils ont des besoins, vous jasez davantage avec eux? Tout à fait. Fait qu'on parle d'inclusion sociale, là. Tu sais, c'est... Oui. Il n'y a pas de discrimination par rapport à qui vient pas, puis Non. il y a de la place, tu viens. Oui, exactement. Puis tu parlais de nos valeurs, mais une de nos valeurs premières aussi, c'est l'équité. OK. Tout le monde, on doit tout le monde les traiter de la même façon. C'est ça. Il y a le respect Tout à fait. égal pour tout le monde. Oui. Que vous ayez une petite déficience intellectuelle, un problème de santé mentale, que vous soyez en situation de pauvreté ou que vous veniez acheter du linge à la friperie. Tout à fait. Vous allez tous être respectés de la même façon. Oui. Excellent. C'est d'ailleurs la force de l'accueil. On le sent quand on rentre chez vous, c'est évident. Tu me parles maintenant, j'aimerais ça que tu me parles maintenant des défis que ton organisation a relevés. C'est quoi? À relever ou A à relever? Les deux. Ça peut être vraiment long. On a le temps. Vas-y, parle-moi des défis qui touchent Place au Soleil actuellement, puis ceux qui s'en viennent. Eh mon Dieu, moi, je suis là, dans le fond, depuis les 3 dernières années. OK. Fait que je peux parler des défis que moi, j'ai rencontrés et que j'ai vécu dans ces 3 années-là. Je vais commencer par la démographie. OK. Okay, ça, c'est un gros problème. C'est fait comme ça. Fait qu'on doit faire avec. Par contre, on est à 1 heure de Ville-Marie, on est à 1 heure des centres où il y a plusieurs organismes qui peuvent répondre à divers besoins différents. OK. Fait que la distance... La distance est un réel c'est problème un défi pour majeur. plusieurs causes. Oui. OK. Oui, c'est vraiment quelque chose. Puis aussi, on est aussi une communauté où il y a une majorité de personnes anglophones. Oh oui, c'est un beau défi, ça. Fait que ça, il faut en prendre considération. Quand on travaille sur le plancher, comme moi, dans mon cas, en tant que coordonnatrice, c'est un peu moins grave si je ne suis pas complètement bilingue. Parce que tu ne fais pas de l'aide directe aux personnes. Je fais plus de dans la la gestion. gestion. Exactement. Je suis capable de les accueillir en anglais, là. OK. Je veux dire, c'est ça. Ça me prend des travailleuses ou des travailleurs complètement bilingues. OK. Même, je dirais que s'ils sont que anglophones, C'est que ça dérange moins pas que du s'ils tout. sont juste francophones. Exactement. OK. Exactement. On est à la frontière de l'Ontario aussi, donc on a une espèce de mentalité qui vient avec, qui est à la frontière. Je fais juste la nommer, je ne suis pas contre ça du tout, mais il faut en prendre considération pour la façon qu'on va offrir nos services. OK. Fait que ça aussi, c'est un gros défi OK. constant. C'est sûr qu'on a mis des choses en place pour ça, mais il faut en prendre considération. Une organisation, par exemple, qui couvre tout le Témiscamingue, mais qui est à Ville-Marie, qui fait affaire avec vous, c'est un défi pour elle aussi, là, Tout à fait. de les sensibiliser aussi au fait qu'il faut quasiment que vous parliez en anglais si vous venez chez nous. Là. Bien, c'est Parce pas que- quasiment, il faut parler en anglais. OK. Il faut parler en anglais. Ça m'est arrivé beaucoup. Puis vu qu'on est un centre de jour et que des services comme en santé mentale, en toxico, en hommes, en agression sexuelle, plein d'autres, on n'en a pas à Témis en tant que tel. Les gens, quand ils vivent une crise, ils vont pas faire 1 heure de route. Non, Ils sont pas capables. Ils vont arriver chez vous. Ils sont en crise, c'est ici, maintenant qu'ils vont mal. Donc, ils ont besoin de support maintenant. Si on n'est pas capable de répondre à leurs besoins, on va à ce moment-là les accompagner vers des services appropriés à leurs demandes, puis on va faire sûr qu'ils ont été servis et qu'ils ont reçu le soutien qu'ils avaient besoin. Par contre, je dois avouer qu'à cause du langage, ça m'est arrivé plus souvent de les transférer à North Bay qu'à Ville-Marie. OK. Ouais. Ben oui, c'est ça. C'est pas parce que je voulais pas les envoyer à Ville-Marie, Non. c'est la contrainte ça. de notre territoire. OK. Ouais. Fait que c'est un gros défi pour vous autres, exactement. le fait de la langue anglophone. Ouais. Parle-moi donc des préjugés face aux participants. Chez vous, les gens qui sont en situation de pauvreté, les gens qui vivent des situations difficiles, comment la communauté perçoit ces gens-là? Est-ce qu'il y a des préjugés auxquels vous faites face par rapport à ces participants-là? Ah oui, tout le temps, tout le temps. En tout cas, moi, depuis que je suis là, on essaie justement d'apprendre aux gens à pas justement avoir ces préjugés-là parce qu'on ne sait pas. J'aime beaucoup la photo que tu as mise sur Facebook avec le glacier
Quand on voit juste un petit pic sur le dessus, mais en dessous, il y a toute l'histoire de la personne. Donc, c'est sûr qu'on va faire une bataille aux préjugés, ça, c'est certain. Quel genre de préjugés vous rencontrez? Qu'est-ce qu'on dit des participants chez vous? Ben mon Dieu, déjà là, mon Dieu, tu es à la place au soleil. Ah, mon Dieu, tu es pauvre. Ah, tu dois être pauvre. OK, fait que les gens sont étiquetés immédiatement s'ils passent la porte de place au soleil, c'est parce qu'il y a un problème. Oui, on est de moins en moins... C'est un peu mieux que c'était, mais il y a encore énormément de travail à faire. Ça va prendre des années à faire ce travail-là. Mais là, en ayant changé pour un centre de jour, tranquillement, pas vite, en faisant l'inclusion de dénonciation de ce qui se passe aussi d'autres secteurs de besoins, tranquillement, pas vite, ça commence à... J'imagine que le fait d'avoir intégré une ressourcerie à même la bâtisse, tout à fait. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de monde qui circule dans la bâtisse pour d'autres raisons. Oui. Fait que les gens sont beaucoup moins étiquetés par rapport à... c'est comme une espèce d'ouverture pour eux aussi. Des fois, de dire, hey, finalement, tu sais, j'ai une question pour un toi. Morceau de linge, mais regarde, j'aurais peut-être besoin de jaser un peu. Oui, exactement. Fait que je pense que ça fait une belle porte d'entrée aussi. Ah oui, mais il y a encore du travail à faire pour les préjugés, là. Sûrement. C'est le mot pauvreté dans la mission. Si on a mis vulnérabilité, tu sais, c'est pas pour rien, hein. C'est pour qu'on essaie de changer un peu les mentalités face à ça, là. Parce que comme je dis à mes enfants, on est toutes pauvres en quelque chose. On est toutes riches en quelque chose. Oui, exactement. Hein? Fait que c'est ça. On n'est pas si différents les uns des autres. Vraiment. Fait qu'il ne faut pas porter de jugement. Tout à fait. C'est pas le salaire qu'on a qui fait qu'on est pauvre. Non, c'est ça. Puis, parle-moi d'une caractéristique particulière à Témiscamingue. Écoute, puis je fais exprès de te la faire nommer. Témiscamingue, c'est une ville riche. Ben oui, à cause de Ryanair. À cause de la grosse multinationale. J'ai failli la nommer, mais là, des fois, je me fais chicaner quand je la nomme. Je te la fais nommer. Écoute, c'est pas... c'est un point de vue externe. Tu sais, moi, je me positionne. Là, quand je suis arrivée au Témiscamingue, là, 25 ans, moi, j'étais sûre que le monde à Témis était tout riche. Qu'est-ce qui se passe à Témis? C'est quoi pourquoi on pense ça, puis pourquoi c'est pas ça? Ben écoute, là c'est Ryanair. OK, c'est mais anciennement, c'était Bec, mais bon, on va comprendre que c'est de cette usine-là qu'on parle. C'est parce que les salaires sont très élevés. OK, premièrement, il y a beaucoup de familles que les deux parents vont travailler là, ou plusieurs personnes, des membres de la famille, puis bon, etc. Puis on a tendance à penser que ces gens-là, ils ont besoin de rien. Et là là. Ils vivent pas de situations difficiles. Ben non, jamais. Ils sont super heureux, ils ne manquent pas de rien. Mais non. Non, c'est ça. Il y a des difficultés qui se vivent quand même si on a un bon salaire. Mais c'est parce que les gens se basent, écoute, ils ont une belle maison, ils ont un 4 roues, ils ont un bateau, ils ont 2 autos neuves, ils ont 2. Ça a l'air bien beau. Oui, mais c'est parce que c'est la pauvreté, la vulnérabilité, c'est beaucoup plus large que ça. C'est ça. Il y en a qui ont des difficultés de santé mentale. Oui. Il y en a des enfants qui ne mangent pas à l'école. Même s'il y a 2 chars dans la cour. 2 chars dans la cour, 2 4 roues dans la cour. Parce que les parents ont soit des difficultés X, troubles de santé mentale, dépression, ça peut être... Il y a du monde qui ne sont pas capables de gérer un budget. Simplement ça. Tout à fait. Toxicomanie. Oui, à Témiscamingue, on est quand même dans les statistiques. On a un haut taux de toxicomanie de santé mentale. Fait qu'il y a des gens qui sont touchés par cette situation-là, peu importe leur revenu. Tout à fait, puis ça n'a rien à voir avec le budget. Là. Je me souviens aussi de d'autres municipalités ailleurs en Abitibi-Témiscamingue qui vivaient exactement la même situation. Je pense à Lebel-sur-Quivillon. Il y avait une grosse usine, tout le monde travaillait là, puis tout le monde pensait que c'était beau la belle vie. Et là là. Dans les faits, c'est pas tout le temps comme ça. On voit juste l'extérieur, on voit pas ce qui se passe dans la maison. Fait que ça aussi, en fait, il faut défaire ce préjugé-là, parce que si on pense que Témiscamingue n'a pas besoin d'aide, ben on ne va pas en offrir de l'aide. Fait qu'il peut y avoir une espèce de problématique qui se vit par rapport aux vraies situations, dans le fond. Oui, tout à fait. Okay. C'est sûr que c'est jamais le fun et positif de les nommer, sauf que si on les nomme pas, on ne trouvera jamais de vraies solutions non plus. Donc, il faut les nommer, puis c'est ça. Donc, elles existent. Elles existent. Elles sont définitivement faire avec, là. Puis si on ne les nomme pas, justement, on ne pourra jamais aider les situations difficiles. Fait que je pense que c'est important de les nommer. Définitivement, oui. Caroline, comment vous faites chez vous pour intégrer des nouvelles personnes? Par exemple, il arrive un nouveau participant qui a besoin de joindre un groupe, une activité quelconque. Comment ça se passe chez vous? Bien, écoute, là, on s'assure d'avoir le temps de s'asseoir avec lui. Si on est en gestion de cas plus compliqués, on va essayer de lui donner un rendez-vous. On aime ça, vraiment prendre le temps de s'asseoir avec eux, de discuter de leurs aptitudes, de ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils aimeraient venir chercher ici. On prend vraiment le temps avec lui de discuter. On fait le tour de la personne. Bien, je pense que c'est important aussi. De toutes les sphères de cette personne-là, pas juste, regarde, toi, t'es pauvre, donc on va jaser de ça.
Ah non. Non, vraiment pas. Non, hein? vraiment pas. C'est On vraiment... peut pas faire ça. En fait, on n'en jase même pas ou à peu près pas. On Exactement. jase de tout le reste Oui. pour aider la personne. Et là, on a des indices à ce moment-là OK. où on peut l'insérer dans quelle activité OK. pour qu'il se sente égal à tout le monde. Là. OK. Puis nous, les gens, souvent, ils se côtoient, sont contents de se côtoyer, mais ils ne sont pas au courant de pourquoi lui vient, pourquoi elle vient, pourquoi... Pas du tout, là. Il y en a qui viennent faire du social. Ouais. Chacun, on prend le temps avec eux, c'est ça, de savoir leurs besoins exactement. Sinon, on travaille un peu par la bande, mais on s'arrange pour que le besoin soit le plus répondu possible. OK. Ouais. Malgré que c'est une petite organisation, ça vous répondez à beaucoup de besoins. On essaye. Oui. Puis c'est vraiment dans les besoins de la personne Tout à fait. qui vient vous voir. Ouais. Fait que c'est vraiment là. C'est du cas par cas. C'est ça. Super. Caroline, on va prendre une petite pause. On revient après la pause. On va parler de l'intégration des travailleuses puis des membres de CA aussi. Comment ça se passe chez vous? Parfait. Merci. Comment éviter le risque de blessures musculo-squelettiques reliées au poste de travail à l'ordinateur? La première des choses à vérifier est vraiment votre chaise. Votre chaise doit être ajustable au niveau de la hauteur, au niveau des appuis-coudes et au niveau du dossier. Le dossier devrait être aussi assez haut et assez long pour pouvoir vraiment bien appuyer l'ensemble de votre colonne vertébrale. De manière générale, quand vous êtes assis à votre poste d'ordinateur, la posture devrait être assez simple. Donc, bien assis, les épaules détendues, les coudes à angle droit à 90 degrés, mais surtout bien appuyés sur les appuis-coudes, les jambes symétriques, les genoux à angle droit et les pieds qui reposent au sol ou sur un repose-pied. La deuxième chose à considérer est la position de votre écran. La position optimale est toujours vis-à-vis les yeux. Donc, on évite de positionner les écrans sur les côtés, qui entraînerait une rotation au niveau du cou, ou un écran qui serait trop élevé ou trop bas, donc qui créerait une flexion ou une extension au niveau de la colonne cervicale. La distance est également importante. On recommande environ une distance de 70 à 90 cm pour la distance de l'écran vis-à-vis les yeux. Donc, rapidement, cela correspond environ à la longueur de votre bras et de votre avant-bras. La troisième chose à voir est la souris et le clavier. La souris devrait toujours être accompagnée d'un tapis de souris avec un support pour le poignet. Beaucoup de choix sur le marché en termes de souris et clavier, alors ça va vraiment aller selon votre préférence. L'important, c'est de toujours avoir une bonne posture au clavier et à la souris. Dernier petit conseil, prenez des pauses. La posture à l'ordinateur entraîne une contraction statique au niveau des muscles. Donc, si vous prenez le temps de juste activer un petit peu les articulations au niveau de votre corps, cela va favoriser la circulation sanguine et ainsi diminuer les raideurs musculaires. Si vous voulez plus de conseils au niveau de votre posture de travail ou l'adaptation de votre poste de travail, cela va nous faire plaisir de bien répondre à vos questions. Bienvenue à notre émission À votre service. Je suis toujours en compagnie de Caroline Langlais, qui est la coordonnatrice de l'association Place au Soleil de Témiscamingue. Alors, Caroline, on avait abordé le sujet de l'intégration des nouvelles personnes dans ton organisation. Oui. Parle-moi au niveau des travailleurs, des travailleuses. Ben, probablement plus des travailleuses que des travailleurs, d'ailleurs. Bien, écoute, puis pas tant que ça, hein, parce qu'il n'y a que moi qui est 30 heures semaine et j'ai une travailleuse sociale avec moi qui travaille 28 heures semaine. Nous, on est vraiment en grand besoin de main-d'œuvre. OK. Ça urge. OK. Fait que, tu sais, oui, je les accueille, je fais le tour avec eux, on prend le temps, ça prend, tu sais, pas juste une journée, là, ça va être de l'accompagnement aussi pendant un mois, notre façon de fonctionner, d'être sûr que la personne, elle soit bien à l'aise. OK. De vraiment bien comprendre les valeurs du communautaire, puis tout ça, dans quel milieu. Tout à fait. OK. Puis comme tu dis, là, s'il pouvait en avoir un autre, ça serait bienvenu. Mon Dieu, on pourrait être 4 à temps plein, puis on aurait du travail, là. Fait qu'on est vraiment sous-effectif, là. Ça fait longtemps qu'on revendique. C'est sûr qu'un manque de financement va nécessairement affecter la quantité de travailleurs, travailleuses. Mais regarde, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, là. OK. Les membres de CA ou les bénévoles, est-ce qu'il y a une intégration spéciale qui se fait pour ces gens-là? Est-ce que là aussi, tu as un grand besoin de relève? C'est sûr.
Par contre, je vais dire, les bénévoles, c'est que ce soit un bénévole, un participant ou un administrateur, tout le monde a le droit de se faire accueillir de la même façon. OK. C'est ça fait... C'est quelque chose qu'on dit, qu'on répète, mais qu'on met en place aussi. C'est que ce soit un administrateur, peut-être un futur administrateur, on va prendre le temps avec lui de s'asseoir puis de lui expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis pour qui on le fait. OK. Fait que, tu sais, ça va être le même processus, là, que ce soit un ou l'autre. Fait qu'on prend le temps Tout à fait. d'expliquer c'est quoi cette organisation-là. Oui, on aime ça céduler, une petite rencontre, encore une fois, pour se connaître, puis oui, etc. Par contre, je dois avouer qu'on est je pense que tous les organismes communautaires ont des difficultés à se trouver des administrateurs. C'est pas vraiment évident. difficile. C'est souvent les mêmes qui sont impliqués. Oui. On affiche sur Facebook, dans les commerces, du bouche à oreille, mais ça reste un gros défi. Oui, absolument. Bien, les deux autres organisations avec qui je jasais tout à l'heure également, la relève, c'est vraiment difficile au niveau des conseils d'administration. Oui, puis tu sais, la vulnérabilité, pauvreté, là, c'est comme le mal-aimé de toutes les causes. Ah oui? Oui. Pourquoi? Dans beaucoup de regroupements, à cause du mot pauvreté, encore là, à cause du mot étiquette, à cause J'ai souvent ça dans les discours, puis c'est vraiment de désensibiliser. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, c'est pauvreté? C'est quoi le préjugé par rapport aux gens en situation de pauvreté? Ben, mon Dieu, qu'ils sont mal habillés. Mon Dieu, on ne veut pas les côtoyer. On ne veut pas se faire voir avec eux. On veut pas... Puis ils font rien, sûrement? C'est du monde qui font rien, ben, ça, ils les font gens, rien, ils vivent sur le bien-être social. Hey, mon Dieu. Celle-là, mais je vais t'avouer que depuis 3 ans, je comprends mieux. OK? Parce que même moi, avant, je me posais des questions. Par contre, quand tu es là, à l'intérieur, et là, je ressors l'image du glacier, vous ne savez pas toute l'histoire et tout le bagage et tout ce qu'il y a en dessous, donc l'histoire au complet. Je peux vous dire là, que c'est une infime partie des gens qui ne veulent pas s'aider et qui continuent là-dessus. Ah ben non, c'est vraiment pas la majeure. exceptions, là. Oui, tout à fait, c'est vraiment pas. Fait que ça, c'est vraiment un préjugé récurrent qu'on essaie de travailler, mais qui est loin d'être évident. Mais tu vois, l'image du iceberg, c'est exactement ça, parce qu'il y a des gens... Tu sais, c'est pas écrit dans leur face là, qui sont en situation de détresse ou quoi que ce soit. Ça donne que pour un moment, ils ont besoin de l'aide financière de dernier recours. Tout à fait. Mais c'est pas des gens pauvres dans la vie. C'est des gens pauvres maintenant parce qu'il est arrivé quelque chose dans leur vie qui fait que là, il faut qu'ils passent à travers ça. Ils vivent des grosses difficultés qu'ils n'avaient surtout pas prévues. Exactement. Parce que les gens parlent comme s'il y avait cours après, des fois. Ben non, mais c'est ça. Il arrive des choses dans la vie que... Ça peut tout nous arriver à nous autres demain matin. Là. Complètement, qui fait en sorte que temporairement, on se retrouve en situation de pauvreté et qu'on a besoin d'aide jusqu'à ce qu'on reprenne le dessus puis le pouvoir sur notre vie. Exactement. Dans le fond. Puis nous, on est là pour les outiller, les accompagner dans cette reconstruction-là. Exactement. Il peut arriver des décès, des pertes d'emploi, un accident qui fait en sorte qu'on a besoin pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de ne plus travailler, on n'est plus capable. Donc ça, il faut comprendre ça aussi. Chacun a son rythme aussi. Exactement. Chacun a son rythme. Fait que nous, là, je pense qu'il faut travailler en équipe avec le réseau, mais nous, je pense que notre force, ça va être de respecter le processus aussi. On est moins... Peu importe le temps. Peu importe le temps, que ça prenne 3 rencontres, que ça prenne 3 ans, que ça prenne... Écoutez, chacun a son rythme. Puis nous, je pense que ça, au communautaire, je pense que c'est une grande force. Absolument. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas... On respecte la personne et le temps qu'il a besoin, mais on l'accompagne. C'est le temps, c'est ça. Parce que dans le réseau, évidemment, on respecte les gens, mais la notion de temps est probablement plus tout est plus encadré, tout est plus que dans le milieu communautaire. Tout à fait. Exactement. OK. J'aimerais que tu me parles aussi de la sensibilisation puis de la promotion. On en a parlé un petit peu, mais sensibiliser la population à votre réalité, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais comme travail par rapport à ça? Eh mon Dieu, bien là, c'est sûr qu'à chaque année, on s'arrange pour être dans des événements locaux. OK. Comme, mettons, lors du party de chasse à Témiscamingue, on sait que c'est le plus gros party. Le party au tennis, la chasse, on s'entend. Ben oui, tout le monde se peut plus, tu sais. Nous, ce qu'on fait depuis plusieurs années, c'est qu'on fait l'accueil, on ramasse les billets. Donc, on va faire du bénévolat pour eux. Puis ensuite,
le groupe va nous remettre un don en échange, mais en même temps, OK. nous, on fait de la publicité, tu sais. OK, vous remettez des trucs, oui. des dépliants, puis Ils savent que c'est nous. est-ce que vous pouvez prendre la parole pendant cet événement-là? Pas tant. Pas tant, OK. C'est assez, tu sais, c'est organisé à leur façon, puis c'est bien OK. correct. Mais je peux dire qu'on est quand même bien placé à l'accueil là, OK. pour faire ça. Fait qu'ils savent que c'est Place au Soleil qui fait l'accueil. Oui, tout à fait. OK, excellent. Comme exemple, on a des gens au rodéo du camion à chaque année. OK. C'est surtout les personnes qui font le départ et l'arrivée. OK. Donc, un groupe de garçons qui font depuis 2 ans, ils le font pour l'association Place au Soleil. Ah, super. Fait que, tu sais, c'est d'être à quelques endroits comme ça qui sont assez populaires. On n'a pas toujours l'occasion de faire un discours, mais quand même, ça nous D'être fait là. voir, puis on peut discuter avec les gens, puis... D'être là, oui. puis de s'afficher, puis Ouais. de dire, regardez, on est là si vous avez Oui. besoin, puis Oui. on Puis moi, existe, je- puis oui. on contribue, tu sais. Oui. Puis on aime ça quand le monde dit « Ah, vous êtes qui? Vous servez à quoi? » On aime Oui, bien c'est ça, ça. cette question-là. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. On peut en parler pendant... Longtemps. Vraiment. Absolument. Oui. Parce qu'on est des passionnés hein, dans le Oui. communautaire, vraiment. Ben, je pense que ça, on n'aime pas ça. Je pense pas que c'est un job où on peut faire ça juste pour la paye. Non, Honnêtement, c'est ça, c'est ça. Si notre cœur n'y est pas, ça fonctionne Ça ne pas. fonctionnera pas longtemps, en tout cas, Non, c'est sûr. non, non. Exactement. Puis aussi, moi, je m'engage aussi depuis que je suis là. J'étais allée dans les conseils municipaux. OK. Dans soit leur réunion de travail ou les réunions du conseil. J'étais allée dans les premières années parce que même si ça faisait plus qu'une dizaine d'années que c'était là, ils ne savaient pas vraiment tant que ça à quoi ça OK. servait Place au Soleil. Ben, c'est pour ça que je riais tantôt avec l'agence de voyage, là. Mais non, Parce mais que j'ai je déjà l'entends entendu encore. ça. Je l'entends Place au encore. Soleil, c'est-tu comme une agence de voyage, ça? Hey. Oui, puis on a été un peu, dû à notre manque de financement assez intense, je pense qu'on était l'organisme la plus sous-financé de tout le territoire au Ah, complet. Là, oui. on a vraiment été ça Oui, oui. pendant très longtemps. Puis il y avait la banque alimentaire aussi, le comptoir de distribution Ouais. alimentaire. Mais c'est une entente, hein. On le fait, tu sais, c'était quelque chose qu'on a rajouté comme service pour aider un autre organisme, Mhm. pour qu'on laisse notre territoire. Mais on a été victime de cette réputation-là aussi. OK. Donc, à un moment donné, moi, quand je suis arrivée dans cet organisme-là, il y a 3 ans, pour les gens, ce n'était qu'une banque alimentaire. OK. C'est comme n'était s'il ne se passait que rien ça. d'autre dans cette organisation. Exactement. Et d'autant plus que c'est même pas né pour ça. Non, c'est ça, à la base, c'était pas ça pantoute. Non, là. on a OK. Exactement. Fait que ça, puis j'en parle encore. Il Oui. faut encore que j'en parle, il faut encore que je le nomme. Absolument. Faut encore... Ça fait 3 ans, mais on dirait que ça fait une semaine. Tu sais, ça va être ce message-là Non, et c'est à ça. dire et redire, puis Ouais. c'est correct, ça va nous faire plaisir de le dire, mais il y avait ça aussi qu'il fallait que... C'était pas évident. OK. Ouais. Fait que la sensibilisation, elle se fait vraiment beaucoup pour expliquer qui vous êtes, qui vous accueillez dans vos activités. Tout à fait. Parfait. La place des bénévoles dans votre organisation, Elle est primordiale. est-ce que vous avez des besoins à combler actuellement, puis ça serait dans quoi, mettons? Écoute, on en a toujours des besoins comblés et je dois avouer que sans bénévoles, nous, l'association Place au Soleil, on ferme demain matin. OK, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. OK, fait que c'est... C'est pour ça que je dis c'est c'est primordial, vital, c'est effectivement. vital. Oui. D'où encore l'importance de bien les accueillir. Oui, absolument. Hein, on Oh, part de ça. Là, On ouais. a des attentes, évidemment, par rapport au bénévolat. Les gens ne peuvent pas rentrer n'importe comment puis Non. faire n'importe quoi. Oui. Mais on est tellement heureux qu'ils soient Tout là à fait. qu'on Tout à va fait. les chouchouter. Tout à fait. Puis je pense qu'un des secrets aussi, c'est de s'assurer que son bénévole est heureux. Oui, Hein, parce que c'est ça. C'est pour ça qu'encore là, on essaie, malgré notre Fait- peu de temps, de s'asseoir avec eux, de dire OK, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Qu'est-ce que. Tu sais, s'il vient pour nous aider, mais qu'il ne fait que quelque chose qu'il n'aime pas, on ne Ben non, mais fera non, pas long feu de notre c'est ça. bénévole. là. mais ça. c'est quoi vos besoins? Est-ce que vous avez besoin de gens pour la ressourcerie? Tout à fait. OK. Pour tout, la ressourcerie. Ça ressemble à quoi le travail dans une ressourcerie? Hey, mon Dieu, c'est de classer des vêtements, placer des vêtements, faire la rotation. OK. Puis il y en a Faire la beaucoup, là. rotation sur l'étalage, là, parce à que fait. le stock ne reste pas là pendant 3 Tout ans. à fait. là. Ça OK. fait de nettoyer aussi. On reçoit des items. OK. D'ailleurs, c'est la ressourcerie l'item. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, parce qu'au Oui. au sous-sol, maintenant, on a des items qui sont pas juste des vêtements, Oui. qui sont un peu plus gros. Toutes sortes d'articles ménagers, sortes d'articles. de décoration, Et il y a vraiment de beaucoup de sport. travail de ce côté-là. Il y a du gros travail au niveau La ressourcerie. de la ressourcerie qui est Oui. à faire bénévolement. Puis j'imagine que tu sais, c'est pas du travail qui demande une expertise particulière. Non, là. pas du tout. Si vous avez le goût de donner un coup de main, vous venez donner un coup de main. Là. Oui,
OK. Tout à fait. Tout ce qu'on demande, c'est un sourire, un petit peu de volonté, Ben oui, puis de la bonne absolument. humeur, puis le reste, je pense que c'est assez simple. Là. OK. Puis du côté de Place au Soleil, est-ce qu'il y a de la place pour les bénévoles? Comment un bénévole pourrait s'intégrer? Hey, mon Dieu, il peut, mon Dieu. Maintenant qu'on est un centre de jour, un bénévole, ça peut être nous aider à placer notre comptoir alimentaire, les canages OK. qui sont à l'intérieur. Ça pourrait être, mon Dieu, il y a des bénévoles qui donnent des ateliers chez nous. OK. Tu sais, nous, on fait de la place à ces gens-là. Ils disent, OK, moi, j'aime ça cuisiner. J'aimerais ça apprendre aux autres. Une petite recette assez fait. simple que Ça fait. j'aimerais Ça peut être ça travailler aussi. avec les gens. Oui, tout à fait. Notre entretien ménager, OK. c'est nous et 100% des bénévoles qui le faisons. OK. Parce qu'on n'a pas de sous pour payer Pour quelqu'un. payer quelqu'un pour faire ça, ben non. Fait que ça, pour ça, je dis, si on n'a pas de bénévoles, Non, c'est ça, là. Ça se tient plus, là. Non. OK. Fait que, mettons, un artiste qui voudrait faire un atelier d'art avec les participants Tout à de fait. façon bénévole, ça serait vraiment, vraiment bienvenu. super. Oui, on a eu aussi Joanne Abbott l'année passée qui venait à l'organisme donner des cours d'art-thérapie Oh oui! de façon bénévole. Wow! Fait que ça a été vraiment bénéfique. Ben Fait oui. qu'à chaque année, on essaie vraiment de se trouver comme ça, puis c'est des bénévoles, puis c'est des gens professionnels, puis... C'est ça. Ouais. Puis j'imagine que c'est les participants qui nomment leurs besoins, puis là, en fonction de ça, ben, on essaie de trouver des gens. Oui, à chaque qui année, vont on venir, ajuste nos ateliers selon OK. les demandes. Ouais. OK. Je me souviens d'avoir déjà vu un atelier de couponing. Oui. C'était bien à la mode, une secousse, Ouais. là, le couponing. Fait que, tu sais, même ça. On avait donné ça. ouais. Ça avait aidé énormément de familles, énormément de personnes. OK. Ça avait été super bien apprécié. Là, ça n'a pas été reconduit parce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été demandées plus C'est que ça. ça. Mais tu sais, ça pourrait revenir. là. OK. Super. J'aimerais que tu me parles maintenant des activités de Place au Soleil. Oui. Puis là, cette allégorie-là, dans le milieu communautaire, là, on est rendu qu'on la connaît quasiment toute, là. C'est l'allégorie du pont qui s'écroule. En fait, c'est pour expliquer clairement c'est quoi le travail d'un organisme communautaire. Puis là, je vais vous expliquer les 3 sphères, puis après ça, on va en jaser. Donc, il y a la sphère ici des gens qui tombent dans l'eau, qui sont dans l'urgence. Donc, un organisme communautaire, ça peut aider. Certains organismes communautaires, il y en a qui ne le font pas, ça dépend des gens avec qui ils travaillent, mais certains organismes communautaires, puis chez vous, je sais que vous le faites, vous accueillez des gens, des fois, qui sont vraiment en détresse. Donc, sur le moment, j'ai une difficulté, j'ai besoin de ventiler, j'ai besoin de jaser, j'ai besoin de nourriture. Ah oui, Donc, c'est de l'aide directe aux personnes. Oui. Fait que ça, vous le faites. Il y a le volet plus collectif, c'est-à-dire qu'en groupe, on développe une activité, on développe un moyen d'améliorer notre condition de vie, tout le monde ensemble, puis on fait des actions en lien avec ça. Et je sais aussi que vous faites de la sensibilisation, de la promotion. On en a déjà parlé de toute façon. Et ça, c'est le volet où on dit aux gens, regardez, c'est ça la situation chez nous, mais si vous voulez éviter ce genre de situation-là, s'il vous plaît, rendez-vous pas jusque-là. Venez nous voir, venez. Essayez de ne pas vous rendre jusque dans la difficulté où certaines personnes qu'on est obligé d'aider sont rendues. Tout à fait. Puis c'est pour ça qu'on donne des activités de sensibilisation aussi quand c'est la semaine de la santé mentale, quand c'est la semaine de la toxicomanie, quand c'est la semaine du suicide, quand c'est la semaine de femmes, etc. Oui. On va faire une activité à l'organisme, un atelier avec quelqu'un qui Avec cette est... thématique-là Exactement. particulière. Quelqu'un qui est formé dans cette thématique-là OK. pour avoir le... Parce qu'à long terme, ce que ça va avoir comme effet, c'est mieux on est informé, mieux on va être en capacité de gérer quelques situations, puis mieux on va être outillé. Là. Exactement. Fait que nomme-moi, là, au niveau des activités de première ligne, tu sais, là, quand quelqu'un est mal pris ici, maintenant, c'est quoi que vous pouvez faire pour lui? Et mon Dieu, on fait des dépannages alimentaires d'urgence. Oui, OK. Si on fait ça, on donne des vêtements aussi en urgence. Ah ben oui, il y a la friperie. Oui, il y en a. Ben oui, tout à fait. Ça peut Exactement. arriver aussi dans une crise familiale. Là, on fait, mon Dieu, une boîte de nourriture, une boîte de vêtements. OK. Ça c'est... Quelqu'un passe au feu à Témis. Oh, mon Dieu, on va se mobiliser. C'est sûr. On va sortir les meubles du sous-sol. On va le... Écoute, ça, on va l'aider. On va Il y le soutenir. il y a vraiment moyen chez vous de... C'est ça, on se mobilise, puis à fait. on s'occupe de vous. Tout là, à fait. n'ayez crainte. Oui, puis on va faire aussi... Il y en a qui viennent, écoute, j'ai pas dîné, j'ai vraiment faim. Je peux-tu prendre une barre? Tu sais, nous autres, on refuse OK. pas, là. On va donner... ça peut être une barre tendre, il peut prendre une soupe, il peut juste manger quelque chose sur le Un fly. fruit, Tu sais, on a vu à quelques reprises, dans les 3 dernières années, on a eu quelques itinérants. OK. Oui, il y en a des itinérants aussi à Témiscamingue. Ben oui, ça existe au Témiscamingue, les Ben oui, itinérants. c'est juste qu'on les voit moins qu'en ville parce qu'au lieu de coucher sur un banc de parc,
il y a assez de forêt pour se cacher. Hein? Oui, puis il y a aussi l'itinérance familiale qu'on appelle chez nous. Oui. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas de lieu fixe à rester, mais elle va aller coucher une semaine chez un ami, une semaine chez ma tante, une semaine chez le cousin. C'est la même. C'est de l'itinérance quand même. Oui. Donc, ces gens-là ont des besoins particuliers. Là. Oui, tout à fait. Puis on va répondre au mieux. C'est sûr qu'à Témis, même, ce qui manque, c'est un centre d'hébergement OK. d'urgence. Ah, mais un au grand Témiscamingue, besoin. je sais que le groupe Image a une place pour des personnes en situation d'itinérance, mais c'est... Bien, dans notre contexte démographique, local, anglophone, c'est pas la... Il y aurait un besoin particulier à Témis à ce niveau-là. Mais tu sais, on va répondre en urgence aux demandes, vêtements, nourriture. Comme je dis, là, ça peut être pour discuter de ce qu'ils vivent. OK. Hein, aussi. Une crise familiale. Une crise familiale. OK. Ça peut être de l'accompagnement. Écoute, Puis je vais vous avouer que Place au Soleil, là, c'est un organisme où 80 du temps, c'est de l'imprévu. On prévoit l'imprévu. Oui, en fait, on essaye. Oui. Parce qu'ils disent dans les cours, quand ils donnent des cours là-dessus, ils disent prévoyez-vous 20 d'imprévu dans votre horaire. Évidemment. Non, nous, on prévoit 80 d'imprévu. Puis 20 OK, ma gestion, j'ai pas le choix de faire ça. C'est pour ça que c'est dur, mais tu sais, des demandes, on en a tellement on ne sait pas ce qui arrive dans le jour répondu. Tu sais, écoute, on a déjà accompagné quelqu'un en crise là, à l'hôpital. OK. Fait qu'on peut aller jusque-là même. Oh, oui. OK. Oui. Super. Regarde, on va prendre une pause, Caroline. On reprend notre souffle, puis on revient après avec les deux autres aspects là, du travail de Place au Soleil, qui est le collectif puis la sensibilisation-promotion. Parfait. À tantôt. Le compte d'épargne libre d'impôt ou le CELI. Le CELI existe depuis 2009 et est l'endroit idéal afin d'accumuler des sommes à l'abri de l'impôt et aussi pour vous composer un fonds d'urgence. Votre fonds d'urgence devrait être composé de 3 mois de salaire afin de pallier aux besoins qui pourraient survenir en cas d'arrêt de travail ou de maladie. Si vous utilisez votre CELI comme fonds d'urgence, il devrait être composé de fonds sécuritaires, soit un compte à intérêt élevé ou de CPG. Comme son nom l'indique, tout intérêt que vous ferez à l'intérieur de votre CELI est non imposable, ce qui veut aussi dire que les cotisations que vous versez à l'intérieur du CELI sont non déductibles d'impôts. En conclusion, le CELI est l'endroit idéal afin d'accumuler des sommes à l'abri de l'impôt. Prendre note qu'il y a des montants maximum que vous pouvez investir dans vos CELI. Pour plus d'informations, consultez-nous. Donc, Caroline, on était rendu à parler du collectif dans votre organisation. Donc, le collectif, ça veut dire que les participants, les employés, ensemble, revendiquent un besoin ou défendent le droit des personnes par rapport à la pauvreté. Comment ça se traduit chez vous, ce volet-là? Bien, je dois avouer qu'on est tellement préoccupés, occupés dans le premier volet de façon individuelle ou terrain dans notre organisme qu'on n'a pas le temps tant que ça de se rendre là avec nos participants. On va le faire plus à travers nos activités de sensibilisation. On va parler de causes collectives, oui, on va faire de l'éducation populaire à ce moment-là. On va les expliquer des valeurs, etc. Mais de sortir collectivement, c'est plus difficile à cause que déjà là, on est très, très pris puis on manque de main-d'œuvre aussi. Bien là, c'est ça, tu nous expliquais tantôt, là, vous n'êtes même pas de ressources à temps plein. Fait non. À un moment donné, on fait les urgences. Exactement. Puis le reste, ça attendra. Exact. Puis je dois avouer qu'on est une population d'à peu près 3000 personnes, Témiscamingue. Là, je viens de recenser, dans le fond, le nombre de personnes différentes qu'on a desservies. C'est pas le nombre de visites, là. Il y a des gens qui sont venus 5 fois, 10 fois, 20 fois là-dedans. C'est le nombre de personnes différentes. On est rendu à 718 en 2017. Sur un an, là? Sur un an. 718 personnes différentes. Sur un bassin d'environ 3000 personnes. Aux activités pour le service de Place au Soleil. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de se rendre tant que ça au collectif. Bien, évidemment, je comprends. C'est ça. OK. Oh my God. Dans le volet sensibilisation, là, je sais que vous êtes capable d'aller un peu à ce niveau-là, puis même on en a un petit peu discuté tantôt.
Tu me parles des conseils municipaux, Oui. vous allez rencontrer là, Oui. vous êtes présent dans des activités de visibilité. Oui. Y a-t-il d'autres éléments là, au niveau de la sensibilisation puis de la promotion? Tu sais, je pense à votre vitrine. Oui, qu'on chez essaie de vous. mettre. Oui, on a le côté de la ressourcerie, mais on a la vitrine organisme aussi, Oui. qu'on essaie de mettre des affiches. On met aussi des dépliants, des petits livres qui peuvent s'informer aussi dans l'organisme, des numéros. Aussi, qu'est-ce qui est pour le Calax, on a le numéro dans la porte. OK. Au niveau du suicide, tu sais, on a plein d'informations aussi OK. pour ce qui touche à diverses causes qu'on va afficher pour que les gens, même si on est fermé, il y ait quand même un petit accès. quelque chose, là. Exactement. OK. Fait que on a tous ces numéros-là, les affichages, on essaie vraiment, puis à chaque mois, c'est un thème différent, avec des données différentes, puis des informations. OK. Je sais que il y avait le journal Le Contact Oui, qui est fermé. tout à fait. Mais je sais qu'il vous laissait quand même une belle vitrine Oui. pour les organismes communautaires, Place au Soleil également. Donc ça, c'était vraiment une belle porte Oui. d'entrée. Oui. Malheureusement, fermée On a depuis vu ça, quelques mois. mais oui, depuis quelques mois. Mais moi, je suis quand même ouverte à faire aller à la télé communautaire. OK, Je vais à Témis aussi. OK, Des fois, je suis allée dans la classe à mon garçon. OK. J'ai fait ça, j'ai Fait parlé qu'au avec niveau des des élèves. classes, ben, je me souviens que vous aviez fait un concours De à la dessin. ressourcerie. Fait que, tu sais, vous êtes présent à l'école. Ben, on Fait que c'est une belle essaye, place. on essaye de vraiment toucher un petit peu à tout ce qu'on OK. voit. C'est sûr qu'on ne peut pas aller en profondeur, comme je dis, on n'est pas assez de personnel, Non. mais il y aurait du travail, mon Dieu, à développer, puis on C'est ça. pourrait au moins le faire plus, que les gens comprennent encore plus c'est quoi. Oui, là. c'est ça. Mais quand même, moi, je trouve que pour une ressource et demie, à peu près, vous en faites déjà énormément. On Fait essaie. idéalement, vous seriez 5. Idéalement, puis les gens, ce qu'ils aimeraient, c'est qu'on soit ouvert plus longtemps. Oui, Tu sais, c'est ça. C'est On ça. ferme tôt quand même à 3h30. Du côté de la ressourcerie aussi, ils veulent Ben venir oui, c'est voir, ça. ils travaillent le jour. Écoutez, C'est tout c'est ça est difficile. pris en note. On le prend en considération, puis on va travailler dans ce sens-là. Mais écoutez, quand Ben ça non, va mais, arriver, je le sais c'est pas. le financement qui ne Exact. suit pas. Là. Exact. OK. Parlons des conditions de travail dans le milieu communautaire. Oui. C'est quoi les défis des travailleuses du milieu communautaire? Puis là, je dis les travailleuses, hein, parce qu'on le sait, là, 95% du milieu communautaire, c'est des femmes. Alors, Les défis. les défis, c'est quoi les défis? à Et peu mon près, Dieu, comme les défis, travailleuses? c'est on est beaucoup des mères de famille. Oui, Il faut jongler avec le travail qu'on a, puis le fait aussi qu'on a des enfants. OK. Par contre, je dois avouer qu'au communautaire, c'est un des endroits, un des réseaux, d'un mouvement qui permet ça. OK. Fait que c'est un défi, mais c'est la place où Oui. est-ce qu'on le relève, ce défi-là. Oui, tout à fait. Ça me permet vraiment haut la main, de rester une maman. Oui, tu es une travailleuse, mais tu es aussi une maman. Tout à fait. Donc, ça permet là, Tout à fait. de jouer ce rôle-là. Oui, puis si mon enfant plus est facilement. malade, à moins que ce soit la gastro, là, on s'entend, je peux l'amener travailler avec moi, puis OK. tu sais, ça a un impact positif aussi sur son éducation. Là. Absolument. Absolument. Puis je suis sûre que tout le monde est super content de voir les Oui. petits quand ça rentre. Oui, tout à fait. Ça dérange personne. C'est des puis- participants, eux autres. Exactement. Oui. Super. Est-ce qu'il y a d'autres défis de travailleuses que tu dois relever? Bien, la travailleuse, manque de travailleuses et de travailleuses. OK. Je sais pas Le si c'est manque dans de ce ressources sens-là. Ben humaines, oui, c'est vraiment le difficile. manque de ressources humaines, c'est assez intense. Le fait de ne pas pouvoir tout faire ce que tu voudrais faire. Oui, puis on embauche aussi, nos salaires sont beaucoup moins élevés. OK. Donc, puis on s'entend que sur le territoire, la main-d'œuvre, elle est difficile à trouver à la base. OK. Donc, si en plus on offre des salaires beaucoup moins intéressants que des gens qui travaillent au réseau de la santé, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Là. Absolument. OK. Mais bon, parlons de force. Ben oui. Tu nous en as nommé une. Ben oui. Tu nous en as nommé une. La conciliation famille-travail, Oui. c'est un endroit exceptionnel Oui. pour jongler avec ça. Y C'est a-t-il très d'autres humain. forces? C'est très humain. La possibilité de m'allier les horaires aussi. OK. Ça peut être aidant aussi, comme moi, je ne manque pas le spectacle de Noël de mon petit OK. ou d'un de mes enfants, des trucs comme ça. C'est très adaptable. C'est pas, on punch pas le matin à 8 h puis on punch à 5 h le soir. C'est très humain comme condition. Là. OK. Puis j'imagine que l'état qu'on est le matin quand on rentre au travail, c'est pris en considération aussi. Là. Oui. Tu sais, on n'est pas des machines. Non, pas du tout. Ça arrive qu'on rentre au travail puis ça file pas. Ben ça file pas. Ben, puis on C'est est un tout. milieu pour ça. C'est ça aussi. Fait que- Fait et c'est normal aussi que nous, ça nous arrive de ne pas filer. Ben oui. Quand ce qu'on fait dans la vie, c'est d'aider du monde qui a de la difficulté, puis des fois, c'est nous autres qui en a. Ben oui. Donc, on est au bon endroit, puis on avance prêche là-dedans. pour notre paroisse. Ben, finalement. tout à fait. On est des humains, nous aussi. Est-ce que comme force aussi, tu dirais que
la solidarité entre les travailleurs et les travailleuses, le fait qu'on est... Le lien d'appartenance. Il y a un lien d'appartenance dans le milieu communautaire. Tu sais, les travailleuses entre elles, on s'entraide, on peut se téléphoner, on peut se donner des conseils. Vraiment, c'est un milieu qui s'entraide beaucoup. Là. Oui, tout à fait. Fait que ça, c'est une belle force. On s'apporte aussi. beaucoup de choses mutuellement, les groupes de bagages. Oui. Même en étant sur le collectif de la CDC. Oui, oui. la CDC avec toi, on apprend beaucoup de choses. On est là pour se donner des trucs, se supporter dans les bons moments, dans les moins bons moments. Effectivement. Tu sais, on peut avoir des conseils pour la situation qu'on vit. Nous, on en donne pour nos participants, mais les autres groupes sont là pour nous en donner de notre façon du côté gestion aussi. Non, mais c'est une chance. Puis une chance qu'on a ça aussi, là. Sinon, je pense qu'on n'arriverait pas à cette qualité de service-là non plus. On ne refait pas la roue à chaque fois qu'on a un outil à développer. Non. On lance un coup de téléphone, puis souvent l'outil nous arrive, on a changé le nom. Tu sais, c'est facile d'accès. L'information entre les groupes, elle est facile d'accès. Tout à fait. Fait que ça, c'est une belle force quand on veut faire le mieux possible. C'est facilitant pour nous de partager. Exactement. C'est ça. On n'a pas la même mise sur quoi que ce soit. On se dit, écoute, on a trouvé quelque chose, on va le partager. On va le partager. Ça, c'était super gagnant. Ben, on le partage. C'est une grande force. Aussi. Ouais. OK. Excellent. C'est sûr que c'est une grande force, absolument. Ça nous fait sauver énormément de temps aussi. Hein. Ben oui, absolument. Si on parle d'inclusion sociale et culturelle des nouveaux Témiscamiens. Tu parles des nouveaux arrivants. Oui, des nouveaux Témiscamiens. Moi, Comment je ça se suis passe? une... Toi, tu es une nouvelle Témiscamienne. Ben écoute, depuis, ça fait 6 ans. Ouais. Je suis il y en a qui m'appellent là-bas l'importé. Je trouve ça très drôle. Non, mais moi, c'est ça, je viens de Montréal-Laval, je viens pas d'ici, ça fait 6 ans que je suis ici. Je vais avouer que ça m'a pris du temps à m'adapter. OK. Donc, je peux comprendre les gens OK. qui ont de la difficulté et qui ont besoin de ressources. Parce que si je donne un exemple comme moi, dans mon cas, j'avais 3 enfants. OK. Ben, en fait, j'étais enceinte de ma 3e et j'en avais déjà 2. À cette époque-là, je rentrais dans les critères pour aller à la maison de la famille. OK. Et c'est comme ça que j'ai connu le communautaire. OK. Fait que moi, Ça a été ta porte d'entrée. Ça a été ma porte d'entrée en tant que nouvelle arrivant pour dans un organisme. t'intégrer dans le milieu. Exactement. Fait que OK. d'autant plus que ça vient renforcer ce que je pense des organismes communautaires et le besoin d'être là. Sauf qu'on a des nouveaux arrivants aussi qui n'ont pas d'enfants. Hein? Oui, bien évidemment. Hein? Fait que ceux qui n'ont pas d'enfants, ils vont où? OK. Fait qu'ils sont la bienvenue justement à l'association Place au Soleil. Puis il y a des trousses aussi de nouveaux arrivants qui ont été développés. Mais nous, notre porte, elle est aussi grande, ouverte à eux que n'importe qui là. OK. Fait que, mettons, une personne qui est d'une culture complètement différente arrive chez vous puis dit « Regarde, moi, je suis capable de faire tel truc, j'aimerais ça venir faire un Tout à fait. atelier. » On est tout excités, Wow. on est tout contents. Ah, yeah, c'est Ouais, super. puis on va le partager, ça va nous faire plaisir. OK. Puis je trouvais quand je suis arrivée ici, moi j'ai grandi dans les grandes écoles, on était 3000, 4000 étudiants. J'étais habituée, moi, de côtoyer. En fait, ça faisait partie de ma vie. Ben oui, exactement. Je suis arrivée ici, j'ai eu comme un petit choc culturel, justement, qui avait comme moins... Il n'y avait pas tant de diversité culturelle. Exactement. Fait que quand il y en arrive, je suis la première à être bien contente. Yahoo! Ouais. Ah, excellent. Parfait. Donc, Caroline, on a fait un beau tour d'horizon de ton organisation. Je te remercie vraiment beaucoup d'être venue nous rencontrer. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Ça me fait plaisir. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue est fière de vous avoir présenté à votre service. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous informer parce que vous pouvez rejoindre les organismes communautaires dont on vous a parlé sur le site web de la Corporation de développement communautaire. www.cdctémiscamingue.org. Il y a la liste de tous les membres avec leurs coordonnées. C'est très facile à rejoindre. Et vous pouvez aussi nous appeler si vous avez besoin d'informations. Nos coordonnées sont sur notre site web. On a également une page Facebook qui traduit plein d'informations également très intéressantes pour vous et pour nos membres. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez nous contacter assez facilement. Merci.